Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Que c'est un beau AA pour cette avant-dernière journée de Midi Fun ici sur Énergie. Bienvenue tout le monde dans cette émission qui va être mémorable parce qu'on va avoir un jeudi paranormal tout à fait exceptionnel aujourd'hui. Mais avant toute chose, présentons les vedettes de cette émission. Il s'agit bien sûr de Peter McLeod. Salut tout le monde! Salut! Marie-Claude Savard. Notre informateur Étienne Félix. Absolument. Bon midi! Bon midi, toujours au poste, fidèle à sa chaise. Ben Cossette est là. C'est Ah, il vient de se lever. Mon dos, c'est rare, fait rare, ça. Salut Ben, bonne émission. C'est bien sûr notre idéateur, Marc-André Hamel, est là à la production de l'émission. Et nous avons un nouveau personnage qui est là. Écoute, on arrive à la fin et nous avons un nouveau qui est du côté des réseaux sociaux. Je sais pas son nom, malheureusement. C'est Sam. Ça s'appelle Sam. Samuel Sam. Potvin. Samuel Allô, Sam. Potvin. Oui, absolument. Bienvenue dans cette équipe qui va mourir demain. Ouais, regarde. Écoute, mon expression est bonne. Hein? On va tous crever. On y arrive. Comment ça va, les amis? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Ben oui, ça va très bien. Ça va très, très bien. Ça va bien également pour les partisans des Knicks de New York. Oh, mon Je ne sais pas Dieu. si vous avez vu hier. Il y a eu une remontée historique au basketball Arrête. de 26 points. OK? Hey, c'est bon. Oui, absolument. Mais depuis Ils quand étaient- tu suis ça? Toi, tu m'étonneras toujours. Sur ton tapis roulant, en train de faire la planche, tu regardes le basket. Ça fait 4 ans que j'étais avec, j'ai jamais entendu Ben non parler de plus. basket. Non, mais c'est l'effet Taylor Swift. Elle était sur place hier et vous connaissez l'amour que j'ai pour Taylor Ben, Swift. elle sort pas qu'un joueur de football. M'en fous. Je moi. confus. Bon, là, oui, elle sort avec un joueur de football, mais elle ne m'a pas rencontré. C'est ça son problème. Quoi qu'il en soit, elle était sur place hier et tout ça. Et puis, je suis ça de côté un peu, cette série-là. Fait qu'elle a été témoin de quelque chose d'impressionnant. Écoute, mais pas. C'est la folie à New York. Il y a des gens qui ont dit que le toit du Madison Square Garden ne pas s'approche de sauter lever. tellement que ça Wow. criait. Là. Ça ne s'est jamais vu. Mais je pense que c'est depuis les années 70-80 là, qu'il n'est pas rien arrivé avec les Knicks. Là. Ah, les Knicks, c'est mort. Écoute, puis Oui, là, cette année, oui. ils ressuscitent avec un ancien joueur de l'équipe des Raptors de Toronto, en plus, qui a réussi le panier gagnant de manière spectaculaire. Bon, Voilà. merci Pierre pour toutes ces informations. Fait que Marc-Claude, faut pas mettre le basket dans ta cour. hein, vite, J'en reviens encore. pas que je me suis levée ce matin sans savoir tout ça. Écoute, je vais me recycler en sport. Je peux me retourner en sport. Non. Hey, mon bel informateur! Ben, on va passer du basket au soccer parce Excusez-moi, que... je pense que j'ai eu un spasme. Ah. Un bel informateur. Oui, Il me semblait aussi. On va parler de soccer parce que l'événement mondial le plus important de l'année commence aujourd'hui même avec la Coupe du monde de soccer de la FIFA. Et ça va nous amener à nous interroger sur nos sports préférés au Québec. Quel est le sport que vous préférez ou que vous pratiquez sur une base régulière? Parce que là, il y a un autre sport qui gagne en popularité. Bon, on a le hockey qui est toujours présent. D'ailleurs, je vais vous parler de ce sondage qui a été mené par l'Université Laval qui montre nos intérêts ici au Québec face au sport professionnel. Mais là, il y a un sport qui monte en popularité et ça crée de la bisbille à certains endroits. On va vous raconter une histoire assez particulière parfait. dans quelques minutes. All right. Mais là, tu veux savoir le sport qu'on regarde ou le sport qu'on pratique? Qu'on pratique. Oui, Oh, OK, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bouger, là. Grouille oui, avant que ça oui, rouille. oui. Hein? Bon, OK. Ben regarde, ça commence déjà à rentrer là, sur le 6-12-12. Nous allons avoir un gros show aujourd'hui, on vous le dit tout de suite, là, parce qu'on sent déjà que notre amie Marie-Claude Savard sera mise À l'épreuve. Encore Non, mais une là, fois. ça va être l'hypnose, hein? Oui, c'est l'hypnose. Ah, Absolument. Seigneur. C'est pas Ça, con- j'adore c'est ça. le fun, ça. C'est le fun pour vous autres. Spécial. T'as le
canal ouvert, tu sais. Ben Ça a l'air. Spécial mentaliste et hypnose avec Édouard Gébrael, sa deuxième présence avec nous. Salut Édouard, et de l'autre côté. Salut, Édouard. Salut, Édouard. Quand il est passé, il y a quoi, peut-être un mois et demi, 2 mois, une couple de mois, avec nous, ça avait connu énormément de succès. Je me souviens de ça. On se souviendra que Marie-Claude a été hypnotisée et qu'elle a parlé, bien sûr, aux auditeurs, aux auditrices d'énergie en mandarin. C'est la plus ridicule qui m'est arrivée dans ma vie. C'était magique. Hey, moi, je veux faire une salutation à mon chum PA, Pierre-Alexandre Bugeaud. C'est notre plus grand fidèle Non. auditeur, je te le dis. Là. OK, un vrai, là. Il est sur la construction, puis en plus, il a fait l'émission avec moi, Les Maîtres du barbecue. OK, ben qu'on le salue. Salut, mon beau. Ah oui, puis on salue plein de monde. Il y a plein de monde qui nous écrivent au 6-12-12. Ne vous gênez pas. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur. Avec Étienne Phoenix. Oh, ben oui, écoute. Olivia! Olivia qui a hanté mes rêves. Ah, je le savais, hein? Avec son petit bandeau tressé, tu t'en souviens? oui. Moi, elle aurait pas porté de bandeau, n'importe quoi. Regarde, hanté. le pouf. Ah ben oui, le lycra. Non, mais c'est plus moi, agrémenté, non? Pardon? Elle a agrémenté tes rêves. Non, non, hanté. Mais hanté, Ah parce ouais. que je ne pouvais la rencontrer. Mais écoute, là, j'aurais bien aimé agrémenter parce que j'aurais tout donné. J'aurais tout donné. Ah non, écoute, là. Non, mais... Hey, ça dans le temps qu'on mettait des One Piece Exact. avec des grands collants bas, en là. dessous. Oui, là. oui. On Ah, se c'était mettait- magnifique, Ah, écoute, on faisait 0 exercice, mais on avait l'air. C'est des belles années, ça des vient des portes de grands- chameau. Ouais. Ça Alors, vient on parle- des grands... Je m'excuse. Ben, là, vas-y, c'est mon. toi qui m'as starté sur Olivia. Arrête-moi ça. Non, bon, remets-moi, s'il vous plaît. Elle avait des grands bas également, là, Oui. comme un peu comme Jane Fonda. Exact. Elle Oui, était plus Jane. âgée, Ah, mais oui. quand même, du côté mature, c'était toute une mature. Ah, il y avait à l'époque à la télé le 20-minute workout. Ça Oui. vous de Oui, je Hein? me souviens de ça. ça? C'était supposément de l'exercice. Ça a descendu à 8, hein, cette Mais histoire-là. c'était de la porn, là. C'était des filles penchées Oui. qui te regardaient avec un bandeau, là, mais et je veux dire, avec beaucoup de rouge à lèvres glacé, là, puis c'était pas de l'exercice, là. Moi, je pense que les petits messieurs regardaient ça dans le laser boy. On me dit... Ça devait être dans les plus grands temps de masturbation de l'histoire de Je l'humanité. pense que Ben oui. voyons Le donc. 20-minute workout. Ben oui. On me dit que dans les CHSLD, c'était extrêmement tranquille. Il n'y avait pas de problème avec la clientèle, là, regarde. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, vous? ben, c'était la chronique ce midi. On se retrouve demain. Non, c'est Salut. pas vrai. Je parle de sport parce qu'aujourd'hui, on peut pas passer à côté l'événement le plus important de l'année en termes sportifs à travers la planète. Ça commence aujourd'hui au Mexique Ouais. avec la Coupe du monde de soccer de la FIFA. C'est important. Écoute, le soccer, c'est le sport le plus pratiqué à travers le monde. Il y a 1 million de Canadiens qui pratiquent ce sport de façon régulière. C'est assez facile. Ça coûte pas cher. Ça coûte te fait rien. malin, ça coûte rien. Ouais. Si tes parents t'envoient tes enfants, t'as même pas besoin d'aller voir puis de comprendre, puis ça coûte pratiquement rien, comme on le disait. Mais selon un sondage qui a été publié un petit peu plus tôt cette semaine par l'Université Laval, c'est encore le hockey qui est le sport préféré des Québécois, bien avant ben le oui. soccer. Ah oui, c'est sûr. Parce que c'est notre sport national, on s'entend, mais pour les parents, ça coûte pas mal moins cher d'envoyer des enfants jouer au soccer qu'au hockey, on va se Ah, le t'es dire. pas pogné à 5 h du matin dans l'aréna, là. Ouais, il fait froid. Avec un café poche. Exactement Un ça. café gris. Mais il y a un sport qui gagne en popularité, c'est le pickleball. Ah, Avez-vous tiens. entendu parler de ça? Ah, Ben le oui. pickleball! Ben oui. Moi, le pickleball, Moi, je suis c'est trop ma jeune. vie. Je suis trop jeune Pardon? pour jouer à ça. Ah non, c'est On cool. dirait que c'est déjà des petits vieux que jouent à Pas ça. vrai, mes enfants jouent au pickleball. Tout le monde Hey. est pickleball à côté, là. C'est des vieilles armes, tes enfants. Hein? Oh, Ah, ils parlent à la française puis tout. Pete, t'as pas écouté comme faux, là. Non. Elle a dit, le pickleball, C'est ma vie. Oui. Oh mon OK, Dieu. le velours est son ami, le pickleball est sa Savez-vous? vie, et le skinny jeans, elle ne pourrait s'en passer. Voilà, Hey, elle vous commence avez à compris avoir- mon existence. Là. Ouais. Mais ce que je veux dire, je me suis même acheté un kit de pickleball de plage. Oh. Ouais, je vais me partir un terrain de pickleball. Hey, comment que c'est populaire? Je vais prendre des réservations, les gens vont se mettre en ligne. Ouais, mais Ah, comment ouais. tu vas faire pour rebondir la Marie, balle? Tu vas faire ça comment? Bon, ben, c'est ça. On va taper le sable. Marie, Mais c'est une balle différente qui rebondit. Vous avez
pas ça, le pickleball de plage? Non, ça, c'est la première fois que j'en entends parler. Elle n'aura pas trop de misère à arrondir ses fins de mois. Là. Non. Écoute, elle va charger au monde pour le pickleball sur une plage qui n'est pas à elle. Ensuite de ça, elle invite du monde dans sa cour venir écouter justement le soccer. Moi, je suis toute là avec toi. Il y a des associations, écoute, un peu partout à travers le Québec, notamment du côté de Gatineau, où il y a une association de pickleball qui a pris le contrôle des terrains parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrains. Là. À différents endroits, il y a des terrains de tennis qu'on a reconfigurés parce qu'il n'y a pas personne qui voulait aller jouer au tennis. Au parc Jean-Béliveau à Longueuil, à côté de chez nous, il y avait des grands terrains de tennis qui étaient là, qui ont tous été transformés en pickleball. Reconfigurés. Est-ce qu'il y a du monde? Il n'arrive pas à 8 heures. Là. C'est-tu des jeunes, Pierre? Il y a beaucoup de têtes grises. Oui. Beaucoup de têtes grises. Oui, mais tu sais, des fois, il y en a qui vieillissent prématurément. Mettons que c'est 40 ans et plus. Bon, ben tu vois, il y a quand même un intérêt. L'important, c'est qu'on bouge. Mais du côté de Gatineau, cette semaine, il y avait un débat parce qu'il y a une association qui a pris le contrôle des terrains. Puis là, avant, c'était gratuit pour jouer. Là, à cette heure, ils ont mis un ticket modérateur de 5 $. Il faut que tu payes pour aller jouer parce qu'il y a trop de demandes. Moi, je pense que je vais carrément qu'à transformer ma cour en terrain de pickleball. On va mettre ça à 4 piastres au lieu de 5. Fait que déjà là, vous rentrez dans votre argent. Mais tu comprends, l'important, là, c'est de bouger. Oui. On s'entend, là, ça prend quoi, là, pour les 18 à 64 ans, les adultes, ça faut faire à peu près 20 à 30 minutes de sport par jour. Je sais pas si vous faites ça. Vous autres, toi, Pierre, tu t'entraînes au moins 30 minutes par jour. Plus que ça. Toi, je veux dire, ça dépend des saisons. Quand je tombe dans ma saison, je suis beaucoup plus actif. On dirait que l'hiver, c'est ça. J'ai fait de la course d'accélération de l'hiver, mais on s'entend-tu, ça fait pomper le cœur, mais tu sais, je courrais pas à côté de la motoneige. Non, mais t'as le pouce. J'ai le pouce en forme. J'ai le pouce en forme en salle. On demande aux Canadiens ou aux Canadiennes de faire entre 150 et 300 minutes d'activité physique par semaine. Ouais. C'est quand même important pour ceux qui sont dans les bureaux puis qui bougent pas. Pour eux autres, là, ils n'y arrivent pas, c'est certain. Marie, toi, est-ce que tu fais encore de la boxe? Non, je fais moins de boxe. Là, je me suis trouvé une partenaire de boxe. On s'inscrit. Je fais du pilates. Je cours après mes enfants. Je fais beaucoup de jardinage. J'entretiens une maison. Je pense que je suis active à ça. Puis le collagène a pallié, on va se le dire. Là. Oui, le collagène me tient en forme. Mais elle a dit un mot, là, le jardinage, on rit bien. Là. M'excuse. Là. Moi, il y en a qui disent, c'est bien... Hey, c'est tough, ça, man, à 4 pattes là-dedans. Oui, non, regarde. On est actifs autour de la maison, c'est sûr. Je me suis acheté un bazooka pour mes... Un bazooka, pourquoi? Je me suis acheté une torche, OK? Oui, les mauvaises herbes. Là, je t'ai écœuré des mauvaises herbes. Là, les mauvaises herbes, au propane, ils vont y goûter en tabarnak. Oui, tatouage géotextile aussi, mais ça, c'est assez hâte. Pierre, il m'a dit ça il y a 2 jours, je te le dis, moi, quand c'est un des beaux cadeaux que je me suis fait dans les dernières années. C'est une journée, là, quand tu allumes ça, le son, là, ça fait du bien. Alors, laissons les bazookas de côté. J'ai besoin de savoir, les auditeurs au 6-12-12, quel est le sport que vous pratiquez de façon régulière chez vous? C'est quoi? C'est-tu le baseball? C'est-tu le hockey? C'est-tu le surf? Il y a quelqu'un qui nous a écrit au 6-12-12, il y a quelqu'un qui dit, moi, je fais du surf de rivière. Ah, ben là. Du surf de rivière? On en a ici sur le fleuve à Montréal, devant les Habitats 67, absolument. Alors, si vous voulez nous répondre, on vous lit au 6-12-12. OK, parfait. Tout compte, OK? Toute activité compte. On veut vous lire 6-12-12. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Oh, Paul Sarrazin. Comment ça va? Ça va bien, Colin. Tu m'as invité, ça va tellement bien avec une dame de tant de grâce qui m'invite. On est très contents c'est un beau cadeau. Tellement. Je te regardais avec ton perfecto à Salut Bonjour hier, puis je me disais, c'est tellement des belles années qu'on a vécues, Musique Plus. Puis c'est correct, tu sais, la vie change et tout ça, mais tu sais, tu étais dans mon salon tout le temps, tous les jours, comme moi je l'ai été à Salut Bonjour pour bien des gens. Vous avez été proche. Oui, puis t'es devenu un repère dans mon adolescence. Bon, c'est un honneur, ça. Musique Plus, la musique, tout cet univers-là, moi, ça a vraiment changé ma vie. Et puis, ça m'a connecté au monde culturel. Puis aujourd'hui, je fais ce travail-là. Comprends-tu? Puis moi, je termine ici à Énergie, puis toi, tu recommences avec Génération Musique Plus. Je me suis dit, c'est comme s'il y a une poésie, une concordance là-dedans qu'il fallait vivre. Parce que moi, je vais être là pour toute cette belle aventure que je veux que tu me racontes. Ben écoute,
c'est les 40 ans de Musique Plus. Hein? Oui. C'est ça qui est formidable. Donc, pour les 40 ans, Eric Young, d'Entourage, a dit, moi, j'aimais Musique Plus profondément. Je veux qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Puis là, on a commencé à se réunir avec ma super collègue Geneviève Borne, qui est une bibliothèque musicale incroyable. Oui. Elle a interviewé tout le monde. Moi, j'ai interviewé... Eric Young, c'est mon agent, c'est mon gérant, c'est mon vieux pote. Là, lui, il a baigné dans tout ce qui est la chanson. Là. Il était là-dedans, il était avec Donald pendant des années. Il était agent là-bas. Quand tu rencontres Eric Young, tu rencontres là, l'élégance même. Puis là, on s'est mis à jaser, puis il est sorti la musique, tout ça. Tu sais, on aurait pu aller dans un volet historique, faire un genre de documentaire scénique de Musique Plus, mais moi, quand je suis arrivé là, j'ai dit non, il faut que ce soit pour les gens. Il faut que ce soit une fête. On va aller voir. Tu sais, on va aller voir le monde, on rentre, donc c'est comme si les salles de spectacle entraient dans les studios de Musique Plus. C'est super. Puis là, on va rencontrer le monde. Moi, je veux voir le monde, c'est grâce à eux autres qu'on fait ce métier-là. Un guichet Vox Pop, je veux un guichet Vox Pop, là. On n'a pas de guichet Vox Pop, mais en tout cas, on va patenter pas mal d'affaires. Moi, je veux qu'ils dansent des slows pendant Rock Velours. Je veux qu'ils fassent du headbanning pendant Solid Rock. Oui. On va avoir des palmarès. Solid Rock, c'était toi, ça? Oui. Ben oui. Oui. Tabarouette, je t'ai rencontré un méchant paquet de Frisella, moi. Il y avait du spray net dans la place. Mais moi, grâce à Solid Rock, quand je suis débarquée à Énergie, tout le monde se dit, elle connaît pas la musique. Puis toi, tu le sais. Oui. Non, moi, je l'ai dans la peau à cause de Musique Plus. Ben oui. Mais moi, on était ici au début, là, puis on jouait du métal. Là. Moi, je connaissais tout de ça à cause de Solid Rock. Tu sais, Ronnie James Dio, tout le monde était là, qui c'est qui connaît ça? Marie-Claude la connaît ça. Ronnie James Dio, là, Marie-Claude, là, c'est l'homme le plus chic que j'ai rencontré. Un gentleman. Un gentleman incroyable. Il était comme « Hello, Paul. Comment ça va, Paul Campi? C'est quoi ce métier-là? Raconte-moi ça. » Tu sais, c'est comme un travailleur social. Oui, puis ça intéresse quand il parle avec quelqu'un. Tu te sens qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a rien d'autre qui existe pendant que tu jases avec lui. Il est intéressé par ce que tu lui racontes. C'était plutôt rare, je pense. Hein? T'en as eu une couple qui écoutait pas trop. Ouais, c'est sûr regarde, on va se faire un peu de name dropping, OK? Ah ouais, allons-y donc. Ton préféré, ton préf à vie, là. Il y en a plusieurs, mais sérieusement, Nikki Sixx de Motley Crue. Nikki Sixx de Motley Crue? Nikki Sixx de Motley Crue, quand je l'ai rencontré en 89, je pense, il était revenu là, de l'enfer de la drogue. L'enfer de la drogue. Il est piqué au cœur, là. Écoute, là, il a la shot d'adrénaline. Ils l'ont animé. Oui. Là. Puis il est tout à fait ce que tu t'expliquais, Peter, c'est que lui, là, tu sais, il avait rencontré le fame, il avait tout connu ça. Ouais. Puis le fame, c'est une illusion, on le sait tous. Ouais. Donc, c'est le cœur. C'est éphémère. C'est éphémère. Tu sais. Puis si on s'accroche à ça, on devient vide. Donc, c'est toujours à propos de la personne qui est en face de toi. Donc, Nikki Sixx m'a fait sentir tellement important. Il me parlait comme un vrai ami. Il répondait aux questions avec de la chaleur, puis il en rajoutait. Donc, vraiment un gentleman formidable. Okay. Plus que Gene Simmons, là, qui a été, lui, plutôt arrogant, mais c'est pas grave, c'est un jeu. C'est un jeu qu'il faisait. OK, mais le moins fin dans la gang. Le moins fin, je dirais que le chanteur de Suicidal Tendencies, lui, il me regardait dans le front pendant toute l'entrevue. C'est bon, ça vient dur, ça. Dans le front. Parce que, tu sais, j'avais un peu le look, je sais pas, moi, Def Leppard, Bon Jovi, puis Suicidal Tendencies, c'était un peu plus à gauche, mettons. Okay. Ouais, il était snob un peu, là. Ouais, ça fait que lui, quand il m'a rencontré, il répondait, il me regardait dans le front, puis il a répondu oui, non, puis peut-être. Oh, wow. Ça, c'est intéressant. Des belles entrevues. Comme on appelle une entrevue de fond, là. Oui. OK. Là, il nous reste même pas une minute, OK, oui. Paul? Là, vous partez avec Geneviève. Okay? Oui. Puis toute la gang. Il y a Jonas qui est là aussi. Il y a Jonas, il y a Marie-Pierre. OK. Puis là, ça va donner quoi, là? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez, mettons, là, je dis n'importe quoi, vous allez à Joliette, là. Oui. OK, bon, qu'est-ce qui se passe? On arrive à Joliette, on entre dans la salle. On a le band de Céline Dion sur la scène. Wow. On a Jean-François Blais à la réalisation. On a des images des VJ, genre Claude Rajotte qui démolit l'album des Spice Girls. Ah, c'est bon. Des belles affaires. Puis là, on rentre dans une fête. C'est-à-dire que moi, je veux qu'il y ait des ballons dans la foule. Avant de dire un seul mot, Geneviève et moi, on va descendre dans la salle. On veut créer un vortex d'amour, Caroline Debine. On est en nostalgie. Oui, puis en ce moment, il manque d'amour. OK? Ouais. Fait que là, on veut mettre de l'amour dans cette salle-là. On va animer, faire des animes de VJ. Les bands vont
vont jouer du Led Zeppelin. Ça va être un party, man. Puis il y a de la nostalgie, mais de la belle nostalgie. Ben oui, tu sais, puis une très grande chanteuse va chanter I Will Always Love You. Tu sais, je veux dire... Fait qu'on on va dans tout. On va dans tout ce que... On va dans tout. Ce qui a fait la marque de Musique Plus. Paul Sarrazin, pas besoin de te dire que je t'aime énormément. Oui, Puis Paul, on est du même coin. On a fréquenté les mêmes bars. On a fréquenté le même monde, en plus. Puis il faut que je fasse mon pitch de vente pour les billets. C'est Musique Plus, générationmusiqueplus.com. Puis vous allez acheter des billets là. Mais je pense qu'on va voir pas mal de monde. Puis on va les aimer en tabarouette. Et moi, si tu m'avais dit que dans mon break syndical, si tu m'avais dit adolescente qu'un jour, j'allais faire une entrevue avec Paul Sarrazin dans un moment comme ça, j'y aurais pas cru. Fait qu'il faut jamais arrêter. Je te félicite, Marie-Claude, pour ton parcours radio. Je te félicite. Je suis sûr que ta prochaine aventure va être super intéressante. Puis t'es charmante et je sais pas comment le dire pour être poli. Là. Moi, je peux te dire. T'es vraiment belle. T'es une belle dame. Je peux te dire que pour elle, c'est pas fini. C'est pas terminé. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cape ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans votre dernier jeudi paranormal sur Énergie. Marie-Claude Savard est là. Peter McLeod également. Oui. Pierre Pagé qui vous parle. On est sur le nerf. Aujourd'hui, c'est un grand spécial mentaliste et hypnose. Il est de retour. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et à notre grand plaisir, au vôtre également, Édouard Gébrel est avec nous. Bonjour. Salut, Édouard. Comment ça va? Ça va super bien. Et vous? Oui, très bien. Écoute, aujourd'hui, c'est un peu l'effervescence dans les studios. T'as vu? Il y a tellement de monde qui roule autour de nous aujourd'hui. On se croit à Radio-Canada, mais excepté, on n'en paye pas autant, là, parce qu'à Radio-Canada, on en paye beaucoup des gens. Quoi qu'il en soit, ben, re-bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, ton dernier passage, ça a bien été, hein? Oui, vous avez trouvé ça comment, le dernier passage? C'est fun. Bravo. Ben, moi, j'étais perplexe quand même, je dois Tout dire. un charisme, c'est Merci. fou. Toi, t'étais perplexe au début. Ben, parce que t'as joué dans ma tête, là, de manière... Tu sais, j'ai été sous hypnose à plusieurs reprises dans ma vie. Mesmer m'a passé dessus. Oui. Non, mais dans le sens de plusieurs fois, là, des spéciaux. OK, non, c'est parce que là, j'étais en train d'appeler... non. Les ressources humaines. Le sac de chips. Non. Mais là, t'as parlé mandarin. Pierre-Olivier Cyr aussi. Puis là, mais j'ai vécu une expérience différente avec toi, dans le sens que c'est une twist unique que tu as. Super, ben je suis là pour ça. Je suis là pour vous donner des expériences uniques. Okay. Parce que moi, je merge beaucoup le mentalisme et l'hypnose ensemble. Alors, j'utilise les deux techniques pour que je puisse vraiment vous envoûter dans une expérience un peu mentale. Alors, vous voulez qu'on commence avec la première? On peut commencer. Parfait. Puisqu'on est à la radio, on va essayer d'utiliser le son pour que je puisse déduire des affaires par rapport à vous. Okay. Marie-Claude, toi, je veux que tu penses à un prénom, le prénom d'une personne, d'une amie d'enfance ou quelque chose comme ça que tu n'as jamais dit à personne. Je veux que tu le gardes dans ta tête. As-tu quelque chose en tête? Oui. Parfait. Je vais tout vous prompt comme ça. Tantôt, Peter, je t'ai donné un dé. Oui. Je veux que tu vérifies une couple de fois puis dis à tout le monde à la radio que ce dé-là que tu es en train de rouler, il est bel et bien. Pimpé. Parfait. Alors, toutes les faces, ils sont complètement au hasard à chaque fois que tu le roules. D'ailleurs, tu peux même choisir la face tantôt que tu voudras quand je te dirai de le rouler. Je vais prendre la face à Pierre. La face à claque. Pierre, toi, tu as un objet en tête, n'est-ce pas? Parfait. Oui. Alors, regarde cet objet-là. Ici, à la radio, on peut pas le voir, mais comme pour les personnes qui vont voir la vidéo, j'ai amené un petit sac. Dedans, il y a une prédiction. J'ai une petite surprise, alors je vais te le donner à toi, Pierre. Ça, tu vas le garder proche de toi. Quand je te dis de l'ouvrir en temps et lieu, tu feras ça. OK. All right. Alors, Personne ne l'a vu, là, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Personne ne l'a vu, c'est un secret. Okay. Peter, vas-y, roule le dé une fois. Puis garde ta main dessus, vraiment, cache-le. OK. T'as regardé le chiffre? Ben oui. Il fallait pas que je la regarde? Non, c'est bon. Je veux que tu regardes. Mettons, si tu ajouté +1 à ce numéro-là, maintenant que tu as sur le dé, tu as un nouveau chiffre en tête, un total, n'est-ce pas? Sûrement. OK. Puis maintenant, si je te demandais de penser, mettons, un symbole de carte qui allait avec ce total-là, tu t'ajoutes ça à côté, ça devient une carte. OK. Ce serait quoi, ce symbole de carte? Tu veux que je te le dise? Ouais. 5 de cœur? 5 de cœur? Ouais. Ben, mesdames et messieurs, moi, juste avant de venir ici, j'avais une carte ici. C'était le 5 de cœur dans ma poche. Voilà. Vous le voyez pas, j'ai sorti une carte de mes poches. Ben, tu sais, ça, c'est à toi. Ben, ce qu'on va faire... Incroyable! Ouais. Je m'en vais.
Non, t'as besoin. On n'a pas fini avec toi, mais regarde, on va garder le 5 comme premier chiffre. Là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu roules le dé une deuxième fois, puis on va faire la même chose, OK? Mais cette fois, je veux que tu retiennes le total. On va essayer pour y aller avec Pierre, le 2 de pique. OK. Tu l'as roulé? Oui. OK. Tu peux-tu ajouter 4 là-dessus? Je peux l'ajouter? Ben ajouter 4 sur ce chiffre que tu as. Parfait. Je peux. Excellent. Alors, mettons, le premier, c'est un 5. Le deuxième, c'est un 7, mettons. Je veux que tu ailles dans ce livre à la page 57. Le livre que j'ai amené avec moi, c'est... pas à 57, va au chiffre que tu as choisi. Mettons, 5 est ton numéro total. Le deuxième chiffre, c'est un total. Parfait. Va à ça, puis regarde le dernier mot sur cette page, s'il te plaît. Je vais mettre les lunettes. T'as-tu de la magie pour que j'aille plus besoin de lunettes? Hein? Ah, ça, c'est sous hypnose. On peut peut-être essayer, mais... Ah oui, tu pourrais-tu? Le dernier mot? Je pourrais essayer. Ne le dis pas. Ne le dis surtout pas. Mais pendant ce temps-là... Le dernier mot, c'est ça? Le dernier mot de cette page. OK, parfait. Puis je suppose que le deuxième chiffre, c'est un chiffre pair, n'est-ce pas? Oui. OK. Alors, retiens ça, ferme le livre. Puis, tu sais, c'est un livre de Sherlock Holmes. Dans le fond, moi, je suis obsédé par Sherlock Holmes. Je lis les gens en regardant, mettons, le non-verbal. Puis aussi en entendant ce qu'ils disent. Admettons, Pierre, toi, t'as l'objet qui est en tête. Tu peux-tu dire un objet qui n'a pas rapport avec ça, juste qui est vraiment loin de cet objet-là, juste pour que vous voyez comment ça marche, le cerveau? Une bouteille. Une bouteille. OK. Intéressant. On dirait que t'es pas allé chercher loin parce que t'as regardé devant toi, t'as vu une bouteille. Mais on dirait que t'es allé dans un sens complètement contraire à ce que c'est. Je sens que cet objet-là que t'as en tête, c'est un peu plus électronique, peut-être quelque chose de même, oui? Excellent. Puis c'est pas aussi gros qu'une bouteille, mais ça peut être aussi gros et peut-être un peu plus grand qu'une bouteille. Ça dépend des sizes. C'est plus grand, ouais, c'est ça dépend. Ça dépend. Mais okay. Normalement, c'est plus On dirait que tu as essayé de me bluffer parce qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à quand tu as regardé la bouteille. Ça t'a comme rappelé cet objet un petit peu. Est-ce que c'est vrai? Oui. OK. Retiens ça, Marie-Claude. Toi, tu as le prénom d'une personne, ouais? Je veux que tu dises l'alphabet rapidement, le plus rapidement possible. Go. Ah, ben c'est G-H-I-J-K-L-M-N-O-P. Juste de même, vous avez vu, elle a bugué sur G. Ouais. Est-ce qu'il y a un G dans le nom? Oui. OK. On fait ça vite. La matrice a débarqué, maintenant. Ouais, on est là. Red pill, blue pill. Vas-y, une dernière fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. OK. Tu vois, là, comme ça, à rire à partir de T, il y a un T aussi dedans. Ah oui, il y a un T. Est-ce que, par hasard, c'est Brigitte? Oui! Ah, ben là! Ah! C'est ça le prénom que t'as en tête? Ben, je l'avais écrit ici sur le papier. Là, tu m'avais demandé de le mettre en petite boule. J'ai mis ma gomme dedans, par exemple. Oui, je le sais, je l'ai T'avais écrit Brigitte, c'est ça? Regardez, Ben voyons donc! C'est intéressant. Regarde ça! Très cool, très cool. Puis là, toi, t'as un objet en tête, c'est ça, Pierre? Oui. Regarde-moi ici. C'est-tu une ampoule électrique? Oui, c'est ça? Oui. Intéressant. Puis juste de même, Peter, toi, t'avais un mot en tête aussi. Ce mot-là, c'est un mot qui, quand même, est-tu grand? C'est un grand mot? Non, pas vrai. OK. Le dernier mot de la page? Non, il est pas long. Il est pas long? Non. OK, regarde-moi ici, puis répète-le dans ta tête encore et encore. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je vois une transaction dans ma tête. Est-ce que c'est-tu business, par hasard? Non. C'est pas business? Mais non. T'as atterri à la page 57, 58? Là, moi, j'ai pas fait. Tu voulais-tu que j'additionne l'ancien chiffre de tantôt puis le nouveau? Le nouveau chiffre, tout seul, tu l'as-tu? Oui. OK, c'est quoi ce chiffre-là? 4. C'est un 4, puis je t'avais dit d'ajouter 4 dessus, ça? Oui, ça fait 8, fait que j'ai pris la 8e page. OK, là, t'avais un 5. Ouais. Va à la page 58. 5 et 8, c'est ça, le total, je pense que c'était ça. C'est un peu ça ce que je t'avais demandé de faire. Manqué, là. OK, y a pas de stress. Mais j'ai comme... J'ai comme peut-être dit à l'avance c'est quoi que c'était le mot. Est-ce que t'as-tu le mot? C'est quoi? C'est? Business. Et voilà. OK. Ben, c'est intéressant. Toi, t'as fait le choix avec le dip et tout. Ouais. Mais là, si je vous disais, tantôt, je donnais un sac à Pierre. Pierre, je veux que tu ouvres le sac. Pierre, ouvre ton sac. Ouvre ton sac. Mais juste avant, attention, il y a quelque chose dedans. Ça mord pas, mais je veux que tu sortes doucement. OK. Doucement. Ton dentier? C'est quoi? Tu peux décrire qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ben, là, c'est une boule de papier. Ouais, c'est enveloppé avec du papier blanc que je développe. C'est pas très gros. Qu'est-ce qu'il y a dans... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la boule de papier? Une ampoule électrique. Et voilà. C'est impossible! Non, c'est impossible. Mais attends, ouvre le papier puis montre-nous qu'est-ce qui est écrit sur le papier. C'est écrit business. Ah, wow. Hey, c'est vraiment bizarre, là. Non, je m'en vais! Oh! Non, mais c'est bizarre ce qui se passe. Voyons donc, toi, les choses. Mais comment tu... Ah, non. Puis tiens, ça, c'est à toi. Est-ce que ça s'appelle la manipulation ou c'est du mentalisme? Ben, dans le mentalisme, il y a de la manipulation psychologique.
les prédictions sont vraiment faites basées sur comment vous faites des choix, comment vous choisissez ou comment vous êtes manipulable. Alors, l'illusion, c'est de la prédiction, mais la vraie technique, c'est de la manipulation. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Jeudi paranormal. Oh, de retour dans Jeudi paranormal. C'est votre Jeudi paranormal, les amis. Avec Marie-Claude Savard, avec Peter McLeod, Pagé qui vous parle. Qu'est-ce que... Bon, regardez, je vais vous expliquer tout de suite que je suis avec Édouard Gébrael dans le studio. Et Édouard, nos amis n'arrivaient pas. Autant Peter que Marie-Claude. Là, habituellement, sont toujours là. Mais, oui. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? On était de l'autre côté. C'est ça. Okay. On s'est fait niaiser, Marie. Tu penses? On était de l'autre bord. Oui. Là, il y avait comme des frites puis de la pizza. Faut qu'on est juste allé là. On serait revenu à temps. Ouais. Ça s'est mis à sonner. Au bureau où on était, OK? Je vais juste vous dire. Un téléphone que tu reçois souvent, la sonnette de Messenger. Oui. OK. Il n'y a pas de téléphone sur la table. Il y a une pizza, il y a des frites, il y a des ordinateurs. Fermé. Et ça sonne. Et là, on a tout tassé, on cherchait partout, on comprenait rien de ce qui se passait. C'est comme si l'au-delà a sonné. Écoute, j'ai fait un post tantôt sur Facebook. Le son de notre enregistrement est parfait. Et le post, écoute, on dirait que je suis dans une boîte téléphonique. Qu'est-ce qui se passe? T'es dans le tank à eau chaude. Jeudi paranormal. Et voilà. Jeudi, c'est le dernier. Il n'est pas content, le paranormal, monsieur paranormal. Ah, ça doit être ça. OK. Avec Édouard Gébrael, nous avons eu un premier bloc tout à fait exceptionnel. Encore une fois, merci. Puis là, les gens qui nous écrivent, y es-tu en spectacle à quelque part? Son site Internet, c'est lequel? Bon, ça. Lequel? Ouais, non, mais on veut le voir. Là. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. J'ai beaucoup de choses. Je fais beaucoup de postings sur les réseaux. TikTok, Instagram, même YouTube. Vous allez voir des affaires sur YouTube. Je fais beaucoup de collaborations avec des gens. En spectacle, on est en train de travailler là-dessus. Il y a des affaires que je peux pas vous dire pour l'instant, mais c'est sûr que c'est au rendez-vous là, des spectacles. Ça s'en vient. Bon. Et des gens, quelques questions aussi. Est-ce que c'est le monsieur qui est passé à l'émission Quel talent? Oui. On répond oui. C'est lui. Ça, beau bonhomme, beau bonhomme. Merci. Là, nous allons passer à notre spécial Jeudi paranormal, spécial Marie-Claude Savard. Oui, exactement. Oh là là! C'est le moment tant attendu. On en parle depuis 2 mois, Ben et moi. Arrête! Est-ce que tu es prête? Ben oui, j'ai pas le choix. Parfait. Ben Marie-Claude, juste avant, on va s'équiper. Est-ce que tu as-tu ta bouteille d'eau proche de toi? Ben, j'ai toujours mon gobelet thermique. Excellent. Gobelet thermique. Nos chasseurs des gros mots. Bienvenue en 2038. J'ai amené un petit quelque chose pour toi, mais en premier, ce que je veux que tu fasses, c'est que même vous, à la maison, vous pouvez essayer ça. Si vous conduisez, faites pas ça. On va tenter de faire de l'hypnose en ce moment avec toi. T'es un sujet très, très réceptif. Puis je trouve que c'est vraiment le fun de faire toutes sortes de choses avec toi. Alors, on va commencer par juste se frotter les mains. Frotte-toi les mains. Frottez-vous les mains à la maison. Faites pas ça pendant que vous conduisez, s'il vous plaît. Vous écoutez. Puis là, mets tes mains sur tes cuisses. Tiens-toi droite, assis-toi bien, reste confortable et groundé sur ta chaise. Prends une grande respiration. OK. Et fixe un point au mur là-bas. Quand je compte jusqu'à 3, tes yeux deviennent lourds, tes paupières deviennent lourdes. Et à un moment donné, tu vas commencer à te sentir relax et tu vas t'emporter dans le son de ma voix. Et c'est parti. Fixe ce point. Concentre-toi sur ma voix maintenant. Le plus que tu relaxes, le plus que tu es bien, le plus que tes paupières deviennent lourdes. Et dans un moment, lorsque tu sens que tes yeux deviennent flous, vas-y, ferme les yeux et endors-toi maintenant. Endors-toi. Dors, reste collé sur ta chaise, reste assis sur ta chaise. Marie-Claude, tu fais ça très bien. Dans un moment, lorsque je compte jusqu'à 3, tu vas te coller, soudé et serré contre ta chaise, mais tu vas complètement oublier ton prénom. Ton prénom va être complètement effacé de ta mémoire. Et le plus que tu essaies de t'en rappeler, le plus c'est difficile. D'ailleurs, ton prénom va être Purel. À chaque fois qu'on te parle, tu vas être convaincu que ton prénom, c'est Purel. Et on revient doucement dans 3, 2, 1. Ouvre les yeux. Comment ça va? Ça va? Good. J'ai amené un petit quelque chose. Quand je te dis go, tu l'ouvres, mais pas pour l'instant. Attends que je te dise de l'ouvrir. C'est lourd, hein? C'est lourd. Moi, c'est Édouard. Toi, c'était... C'est Pierre. Peter et... Purel. Ben là, t'es convaincu que c'est Purel. C'est Purel, ton nom. C'est Purel. Est-ce que... Savard, Purel Savard? Purel Savard. Purel. Purel. C'est tout? T'as pas ton famille? C'est Purel. OK. Regarde, quand je compte jusqu'à 3, tu vas même oublier ton prénom qui est Purel. 3, 2, 1. Ton prénom est parti. Quel est ton nom?
Tu vois, le plus que tu essaies, le plus c'est difficile. Ouais. Mesdames et messieurs, ça s'appelle de l'amnésie partielle. Au moment où on s'apprête à rentrer dans une pièce, on oublie pourquoi on est là. Ça, je l'avais dit, je pense, la dernière fois. Regarde-moi ici, prends une grande respiration et vas-y, ferme les yeux maintenant. Dors, reste collé sur ta chaise. Dans un moment, je vais te donner une pomme. Je vais te donner un objet, je vais te donner quelque chose qui est comestible, ça va être dans tes yeux, pour toi, ça va être une pomme. Et le plus que tu regardes, le plus que tu vas être convaincu que c'est une pomme. D'ailleurs, elle va goûter la pomme, elle va avoir la texture d'une pomme. Peu importe ce qui va se passer, ce que tu vas tenir dans tes mains, tu vas être convaincu que c'est une pomme. Ce qu'il y a dans ce sac en ce moment devant toi, c'est une pomme. Dans un moment, je compte jusqu'à 3, tu vas ouvrir les yeux et tu vas prendre cette pomme, tu vas la regarder, tu vas la trouver magnifique et belle et tu vas vouloir croquer dedans comme jamais. Et au moment, quand je compte jusqu'à 3, tu ouvres les yeux, tu regardes dans ce sac, c'est une pomme, t'es convaincu que c'était une pomme, jusqu'à temps que je dise le contraire, jusqu'à temps que je clique des doigts puis je dise « Réveille-toi ». Dans 3, 2, 1, ouvre les yeux. Comment tu vas? Bien. T'as-tu faim? Tantôt, t'es allé manger des... C'était quoi que t'avais mais mangé? c'était pas super. C'était pas bon? Honnêtement, Elle est végétarienne, puis c'était une pizza toute garnie. Ah, ça tombe bien, j'ai amené une pomme avec moi. Où le sac? C'est à toi? Ouais. Ouais. Non, honnêtement, Ouais. Hey, merci! Ça fait plaisir. C'est une belle pomme, ça. T'es carré! Wow. Vas-y, croque dedans. Moi, Mon Dieu, elle est Hey, bonne. tu m'avais fait ça à moi, tu sais que je serais mort, hein? Elle est comment, la pomme? Elle est bonne? Elle est bonne, hein? Elle est pas pire. Je suis jaloux. J'aurais j'espère vraiment que t'as voulu pas- avoir une pomme, moi. T'as pas le goût de t'en veux French en soir? Non, c'est correct. Est-ce que les gars, vous voulez essayer la pomme? Non. La pomme? Non. Moi, j'ai encore de la pizza, gars. C'est une Honey Crisp? C'est une Honey Ouais, c'est Crisp, une Honey exactement. C'est mes Puis- favorites. Ah, bon. Ben, quand je compte jusqu'à 3, tu vas réaliser ce qu'il y a dans ta main. Dans 3, 2, 1. Elle vient. OK, pour les gens là, qui n'ont pas le visuel de ça, là, Marie-Claude vient de manger, elle vient de mordre à pleines dents dans un oignon. Ah, Seigneur! C'est un oignon. Écoute, Pétala, c'est-tu la Honey Crisp? Mais C'est comment vraiment ça ma se fait que là, ça me pique dans la bouche? Mais tantôt, ça piquait pas pantoute. C'est incroyable. Ah, la c'est suggestion. dégueu! T'es amnésique? C'est très drôle. Attends, mais- juste avant, regarde-moi ici. Dépose ton verre, 2 secondes. Dépose ton verre. Tu peux cracher ton morceau ou ta gomme. J'ai mis la gomme, parce que là. T'as besoin de la gomme. Regarde-moi ici, prends une grande respiration et vas-y, reste assis sur ta chaise et dors. Dors. Ouais, elle tombe comme une barre. Dans un moment, lorsque tu vas boire ton eau de ton verre, peu importe l'eau que tu bois, à chaque fois que tu bois, tu vas sentir que c'est de l'alcool, c'est du vodka. Ça va changer en vodka. Tu vas avoir soif à cause de ton oignon. Mais à chaque fois que tu vas boire dans ton verre d'eau, ça va être de l'alcool. 40 à 70 % tu vas sentir que ça va kick in directement. Tu vas devenir complètement saoul à chaque fois que tu prends une sip. Et on revient doucement dans 3, 2, 1. Comment tu vas? Attends, ouais. Ça goûte-tu encore l'oignon? Ça va goûter l'oignon toute la journée, là. Ben, Je te bois. le confirme. Essaye de J'aime boire. pas ça, les oignons crus. On les boit quelque chose. Je déteste ça. Bois quelque chose, moi, ça va te. Prends une gorgée. C'est quoi? C'est du fort! Ben voyons! Eh, voyons! Mais là, j'ai soif! Eh, bois! Ah! Mais là, tout ça, le goût, la gomme, l'oignon, Écoute. le fort. Ah, je suis pas sûre. Mais j'ai soif. Eh Ça me boy, hein. brûle en dedans. Ouais, hein? Nous allons être de retour. Calme. Ah, je fais le pas. Hey, tu peux-tu faire ça, mon 7-Up? Ça, je prendrais un petit gin 7-Up. Nous allons être de retour Aïe. avec notre cible favorite, Marie-Claude Savard. C'est Purel. Ah oui, c'est vrai que- C'est Purel aujourd'hui. notre mentaliste, vedette, spécialiste de l'hypnose, Bravo. Édouard Gébrael. Nous allons en supplémentaire. Restez là, les amis. C'est le dernier Jeudi Oups. Paranormal de Midi Fun et c'en est tout un. D'ailleurs, Jeudi Paranormal sera disponible dès aujourd'hui sur iHeartRadio, les amis. Wow! Aïe, aïe! Ça s'en vient. On est de Quelqu'un qui retour m'avait dans quelques apporté de minutes. l'eau, que c'est pas de la vodka. Non, on n'a que de la vodka ici à Énergie. OK. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ce sont les dernières minutes de Jeudi Paranormal ici sur Énergie dans Midi Fun et ça a été des dernières... Écoute, les 2 autres blocs avant, ça a été tout à fait spectaculaire dans ce spécial mentaliste et hypnose avec Édouard. Édouard au cerveau. Gébrael. Édouard au cerveau d'argent. Pas à peu près. Un pas peu, à hein? peu près. Ah ouais. Marie-Claude, écoute, c'était pas
une pomme dans laquelle t'as croqué. J'ai croqué dans un oignon. J'ai griché des dents. Mais qu'est-ce qui fait, puis c'est la question, là, qu'est-ce qui fait que, mettons, moi, j'ai un canal, parce que, tu sais, quand tu me dis que je m'appelle Purel, là, tu y croyais. Mais je ris pareil, parce que je le sais très bien. Ça fait pas de sens. Je suis à moitié là, à moitié pas là, tu comprends? Mais ça me prendra un effort surhumain pour pas te dire Purel. Puis je me souviens plus de mon vrai nom. Mais pourquoi tu ris? Parce que je sais bien que c'est pas mon nom. Elle sait que ça fait pas de sens. Comprends-tu? Mais c'est ça qui y monte. Oui. Dans la tête. Fait que quand tu parlais en mandarin il y a 2 mois puis tu riais, c'est à cause de ça. Mais c'est comme si quelqu'un prend le contrôle de la voiture téléguidée. Mais je suis encore consciente, là. Ouais. C'est ça, elle devient passagère dans son propre mental. Dans sa tête, mais qu'est-ce qui fait que c'est de même? Puis ça veut-tu dire qu'il y a du monde qui m'ont fait ça dans ma vie sans que je le sache? Tu m'as dit tantôt que tu t'es fait hypnotiser par une couple de personnes avant. Puis ce qui se passe, c'est que ça te conditionne déjà à être prédestiné à te faire hypnotiser. Mais il y a des gens beaucoup plus faciles que d'autres. On voyait ça là, pour avoir vu quelques spectacles. Là. C'est ça. Il y en a, là, ils sont réceptifs, c'est fou. Là. Tout le monde peut être hypnotisé. Moi, je pense que tant que tu es capable de dormir, tu peux te faire hypnotiser. Parce que la suggestion rentre dans un moment où ton subconscient est ouvert. Ouais. C'est pendant le temps de relaxation totale. Puis ton conscient, quand tu es hypnotisé, tu es vraiment conscient. Tu as un pied dans le subconscient, un pied dans le conscient. Ouais. Puis ce qui se passe, c'est que c'est là que c'est plus facile de rentrer des suggestions. Alors toi, quand tu regardais la pomme, entre guillemets, l'oignon, tu croyais que c'était une pomme, mais je t'ai donné quelque chose qui avait une shape comme une pomme. Alors la suggestion aussi marchait avec le tactile. Tu sais, je donnais un peu ça. Puis toi, ce que j'ajoutais... Tu as vendu en crime la pomme, là. Tu as vendu... puis j'étais contente de la pomme. Tu as même dit, je pense que t'as faim, puis tu sais... C'est ça. J'aurais pu donner une banane, peut-être ça aurait marché avec toi. Mais chaque personne a un niveau de suggestibilité dans le moment qui est différent. Mais il y en a que ça prend plus de temps. Tu sais, mettons, quand ils font de la thérapie, c'est plusieurs sessions avant que la personne rentre dans un état d'hypnose ou de transe. Mais ça peut-tu me servir de quoi de positif à part croquer dans des oignons? Oublier ton nom et tout ça. Ouais, tu peux te rappeler, tu peux faire l'effet contraire. Tu peux aller chercher des parties de ta mémoire que tu te rappelles pas, mettons des moments où ce que tu sais, ils utilisent ça, légalement, je pense. Je sais pour pas, les policiers, les policiers, s'ils utilisent ça, ils peuvent aller chercher des informations. Des numéros de plaques manquants. Tu peux retourner dans ta mémoire. Connais-tu l'allemand, Marie? Tu as déjà parlé en allemand, maintenant? Non, jamais. Parce qu'on t'a vu parler en mandarin. Penses-tu que tu peux faire parler allemand? Absolument. Là? Ouais. Pourquoi pas? Je pensais que c'était fini. Non, t'es encore là, non? Regarde-moi ici, encore Marie. un peu de temps. Prends une grande respiration et vas-y, ferme les yeux maintenant et dors. Dors, reste assis sur ta chaise. Dans un moment, lorsque je compte jusqu'à 3, j'ai cliqué des doigts, tu vas devenir une personne qui parle l'allemand. Ça va être ta langue maternelle. Jusqu'à temps que je dise le contraire, jusqu'à temps que je te snap out of it, jusqu'à temps que je dise « reviens parmi nous », tu vas parler l'allemand. Dans 3, 2, 1, on revient. Allô, Marie? Schlingberg. Sting. Vous allez bien? King-tong-pom. Schling. Seisteg. Je pense que c'est un mix... Est-ce que tu pourrais dire ta musique, tes chums, ton fun? Zitkesta. Oh, c'est pas. Oh, OK. Quand même. Alors, dis-le donc. C'est ta musique, tes chums, ton fun. Zitkesta. Ramstapa. Ramstapa. Bon, et voilà. Et énergie. Énergie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est elle est vraiment bonne. On dirait un mix de mandarin. C'est un mélange. Ouais, c'est un mélange. Je t'ai fait tic-tac. Non. T'es pas obligé de te choquer, Marie. T'es-tu choqué? Non. Non. Non, je pense que c'est universel un peu. Oui, bon, c'est universel. Ouais. Donc, et oui, c'est quoi? C'est... Da. Ça, c'est dur. Fait que t'as pas aimé ça, l'oignon? Acheter que t'en vas... je fais... C'est no good. Ce qui est le fun, c'est que t'as même pas besoin de comprendre le pseudo-allemand, tu comprends ce qu'elle dit. Mais tout à fait. Puis elle le sentait, on voyait que même en allemand, c'était pas bon. Tu reviens maintenant dans 3, 2, 1, tout est normal. Vas-y, tout est normal. Oh. C'est bon. C'est bon. Ça m'en demande beaucoup de ça, là. Ah, mais Marie, mais tu te vois parler en allemand, là, c'est assez magique. Je parle pas allemand, là. Ah oui, tu parles allemand. C'est assez impressionnant. Ouais? Oh, oui, t'es pompé. OK. Absolument. Il y avait du russe à travers, peut-être un petit peu de japonais, mais à part ça, ça allait bien. Et tu as dit d'une manière un peu spéciale, ta musique, tes chums, ton fun. En tout cas, on va avoir ça sur les réseaux sociaux, bien sûr, ces performances-là. Également sur ton Facebook puis toutes tes affaires. Tes TikTok, tes affaires. TikTok là, que t'as, là, OK. On peut-tu l'entendre, ta musique, tes chums, ton fun? On l'a pas? On l'a pas enregistré, non. Donc, notre spécial mentaliste et hypnose.
avec Édouard Gébrael prend fin là-dessus. Bravo. Merci. Édouard. Merci à vous, bravo à vous. Et c'était notre dernier jeudi paranormal pour Midi Fun. Ça a été un plaisir de faire ça tous les jeudis depuis 6 ans. Imaginez-vous, depuis incroyable. 6 ans, on avait parti ça avec une cote. Je pense qu'on savait pas quoi faire une journée, mais on a dit tiens, on va faire ça. Et finalement, ça a connu un succès tout à fait incroyable. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui y ont participé. Et encore une fois, Édouard Gébrael, merci beaucoup. Merci Édouard, merci. Oui, bonne chance pour la suite. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.